bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes votre frère, Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes dans la joie et dans notre simplicité d'amour de Jésus. Nous vous disons un grand shalom parce que nous ne partageons que ce que nous avons reçu du ciel. Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Dieu. Il nous a donné la paix que le monde ne peut jamais donner. Et il nous a donné une mission. C'est de parler de sa part, être un propagandiste des bonnes nouvelles du ciel. Jésus est Seigneur. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle ce soir. La parole sans ajout, la parole sans retrait, la parole sans chichi. Je suis votre frère, Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous vous aimons dans le nom de Jésus et nous vous supplions de vous abonner parce que nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Venez, chers bien-aimés, nous aider en vous abonnant et en partageant cette vidéo sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Et Dieu vous bénira. Vous Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous annonçons la parole simple, potable, limpide, la parole pure, la parole de Jésus. Nous ne parlerons d'aucune autre personne, parce que c'est lui seul qui détient nos vies entre ses mains. Et ses mains sont saintes. Il nous bénit, il nous garde, il nous guérit, et il nous délivre du filet des l'oiseleur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Nous sommes aussi sur Facebook. Notre page est Evami Tabernacle. Jésus t'aime. Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes une grosse communauté. Nous aimons la parole. La parole simple, pure, limpide et la parole vivifiante. Cette parole de Jésus. Soyez bénis, chers bien-aimés. Venez dans notre communauté pour partager, écouter la parole. La parole de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre roi. Alléluia. Ceux qui sont déjà abonnés, nous vous disons merci. Si vous vous abonnez, nous vous disons aussi merci. Parce que nos genoux, quand ils sont fléchis, ils n'oublient jamais ceux qui sont abonnés. Sur nos pages, sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries, sur notre page, sur notre chaîne, sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries, ou Pasteur Isaac Kalonji de France, ou sur notre page, Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Nous prêchons la parole ecclésiastique, la parole pure et limpide, la parole du soir, la parole prophétique et ecclésiastique pour les aigles et pour les aiglons, pour ceux qui aiment la parole, sans chichi, sans retrait, sans ajout. La parole de la source de vie. Un grand shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse. Vous qui partagez cette parole, vous qui regardez cette vidéo et qui écoutez cette bonne nouvelle, la parole. Parce que nous sommes propagandistes de Jésus. Alléluia. Nous sommes journalistes du ciel. Nous vous donnons une bonne nouvelle. Jésus est Seigneur, voici la bonne nouvelle. Il est au-dessus de toutes choses. Il contrôle toutes choses. Il est le Père des esprits. Ne craignez rien. Alléluia. C'est pour très très bientôt.
Chers bien-aimés, shalom et merci. Suivez cette parole dans le nom de Jésus-Christ et Dieu vous bénira. Soyez bénis, chers bien-aimés. Shalom, une fois de plus, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre frère, pasteur Isaac Kalonji de France. Je viens au-devant de vous avec crainte et tremblement parce que c'est de la part du Seigneur que je vais prêcher, parler cette bonne nouvelle, la diffuser, la propager dans sa miséricorde parce qu'il a fait de nous son canal. Nous allons prendre les livres du commencement, les livres de Genèse. Nous avons comme thème aujourd'hui le pain d'Abraham. Cet homme, Abraham, avait un pain spécifique, spécial, particulier, artisanal, prophétique et ecclésiastique. Le pain d'Abraham. Nous allons prendre les livres de Genèse, chapitre 18, et par sa grâce, nous lisons ceci. Yahweh, l'Éternel, lui apparut au chêne de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Abraham leva les yeux et regarda. 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut et à leur rencontre. Il courut et alla à leur rencontre. Quand il les vit, il courut et alla à leur rencontre. Depuis l'entrée de sa tente, Abraham se prosterna en terre et dit, Adonai, si je peux obtenir cette faveur de ta part, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Ah, je ne passe pas cette partie sans être... Je suis toujours émerveillé par la foi de cet homme, par la vision, par la vue de cet homme prophétique. Quand les autres voyaient 3 personnes, mais lui n'en voyait qu'une seule, Adonai. La Bible nous décrit qu'il y avait 3 personnes devant lui, mais Abraham avait vu qu'une seule personne, Adonai. Et il vient parler à Adonai. Il dit, Adonai, ne passe pas, je te prie. Et déjà cet homme avait cette intimité de tutoyer les seigneurs. Il savait que c'était son père. Cet homme avait cette complicité déjà avec Adonai, avec Elohim, le Seigneur de gloire. Abraham déjà les tutoyait, parce qu'on ne peut pas. Vous voyez son père. Il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de barrière. Il y a une intimité parce que c'est le sang. C'est le même sang. C'est la même filiation. C'est la même descendance. Et les courants étaient passés directement. Cette sympathie, cet amour était déjà passé entre Abraham et Elohim. Et Abraham le supplie. Dieu aime la supplication. Dieu aime les gens qui les supplient. Il faut supplier Dieu. Même si c'est ton père, supplie-le. Dis, je t'en prie, mon Seigneur. S'il te plaît, ô Père, ô tendre Père, si tu veux, écoutez, Dieu aime des paroles qui les touchent comme ça, des paroles de foi, des paroles d'amour, et des paroles de sincérité. C'est ça les secrets pour entrer dans l'intimité de Dieu. Il faut être un adorateur qui supplie Dieu. Il faut être un adorateur qui supplie Dieu, qui le prie. Dieu aime ça.
Frère, ça ne sert à rien de supplier les hommes. L'homme change. L'homme est versatile. L'homme change. Supplie Dieu. Dieu ne change pas. Supplie-le. C'est lui qui a la clé de la bénédiction. C'est lui qui a la clé des églises de cieux. C'est lui qui peut toutes choses en toutes choses. Il est le Seigneur. Parce que la Bible l'appelle le Père des esprits. Il dit un seul mot. Il commande toutes choses. Et quand tu parles, tout obéit. Et tout genou fléchit devant Dieu. Abraham a supplié le Seigneur. Il a dit, Adonai, je t'en prie, ne passe pas comme ça devant ton serviteur. Il faut que tu me fasses quelque chose. Il faut que moi aussi je te fasse quelque chose. Et au 3e verset, la Bible nous dit, Abraham dit, Seigneur Adonai, si je peux obtenir cette faveur de ta part, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Que les hommes soient loin de toi, c'est rien. Mais que Dieu ne soit jamais loin de toi. N'abandonne pas Dieu. Ne jette pas Dieu au second plan. Que Dieu soit toujours au premier plan de ta vie. Que Dieu t'accorde son intimité, sa paternité, sa chaleur paternelle. Que Dieu te couvre, parce que c'est un aigle qui couvre ses aiglons comme la poule couvre ses poussins. Il nous couvre de son amour, de ses bénédictions multiples. Voilà pourquoi Abraham l'avait supplié. Alléluia. Ah, j'aime cette leçon d'Abraham. Je peux prêcher ces versets 1000 fois. Je peux prêcher cette parole. Je pense que ça c'est la 8e prédication sur ce passage ici. Mais de tout mon ministère, depuis que j'étais jeune prédicateur, je pense que j'en ai prêché plusieurs fois. Écoutez ce qu'Abraham dit à Dieu. Qu'on apporte donc un peu d'eau. C'est pas pour rien qu'Abraham a choisi l'eau. Parce qu'Abraham savait que c'est lui qui est en face de lui. Et la source d'eau vive. Il faut qu'il soit abreuvé. Il faut que sa soif soit étanchée. Et Abraham a supplié Dieu pour qu'il prenne un peu d'eau. Qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre. Pourquoi Abraham a voulu que Dieu se répande sous cet arbre? Parce qu'il y a un mystère. Parce que Abraham avait cette révélation que l'arbre de vie qui était dans les jardins de Gethsemane, qui était dans les jardins d'Éden, c'est cet homme Adonai. C'était lui l'arbre de vie. Et cet homme montera sur le bois fabriqué avec un arbre. Et il a lavé ses pieds. Laver les pieds, c'est un signe puissant de l'hospitalité. C'est un signe d'amour. Dépoussiérer les pieds de Dieu. Pour qu'il reste là, avec toi. Sous l'arbre. L'arbre de la bénédiction. Oh, alléluia. J'irai prendre un morceau, dit Abraham, de pain. Pour vous réconforter.
Après quoi, vous passerez votre chemin. Ainsi, vous ne serez pas passé en vain chez votre serviteur. Et répondit, oui, fais comme tu l'as dit. Ah, le pain, Dieu ne pouvait pas s'en passer du pain d'Abraham. Dieu devait manger le pain d'Abraham. C'est un pain spécial, spécifique, un pain qui va apporter toute une dispensation, toute une génération, toute une bénédiction éternelle. Et ce pain est le pain de vie d'Abraham. Abraham alla vite dans sa tente vers Sarah et dit, vite, 3 mesures de fleurs et de farine, pétris et fait des gâteaux. Abraham courut vers le bétail, prit un veau. Alléluia. Le pain, c'est le pain de vie. Et le veau est le symbole de l'agneau immolé. Qu'est-ce qu'Abraham ne nous a pas enseigné dans tout ça? Parce que c'est lui le père de la foi. Il vient avec le pain prophétique. Et il va chercher un agneau. Parce que cet homme qui est devant lui va chercher un veau. Parce que cet homme qui est devant lui sera un sacrifice éternel. Une fois pour toutes. Et il sera le pain que les hommes mangeront et auront la vie éternelle. Une fois pour toutes. Alléluia. Le pain d'Abraham. Et la Bible nous dit, Abraham courut vers le bétail, prit un veau tendre et bon. Alléluia. Et le donna à un jeune serviteur qui l'apprêta vite. Il prit encore de la crème et du lait. Parce que cet homme qui était devant eux, qui était devant lui, Abraham, devait bénir la descendance d'Abraham, pour que la descendance d'Abraham puisse hériter une terre, pour couler le lait et le miel. Parce que Dieu avait déjà bu ces jours-là chez Abraham du lait. Et la descendance d'Abraham a hérité d'un pays où coule le lait et le miel. Et notre pays où coulera le lait et le miel, nous qui sommes des descendants d'Abraham selon la foi, parce que c'est notre Père selon la foi. Dans cette génération ecclésiastique d'aigles et d'aiglons, nous hériterons cette terre où coule le lait et le miel. Éternellement, nous serons dans la joie, dans l'abondance, dans l'allégresse, dans la jouissance éternelle. Alléluia. Il prit encore de la crème et du lait avec les veaux qu'on avait apprêtés et il les mit devant eux. Il s'étend lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alléluia. Vous voyez cet arbre? L'arbre de vie. C'est là où Dieu se met pour manger. Et l'arbre de vie, c'est Jésus. Alléluia. Aux chênes de même, les chênes là, l'arbre chêne, les chênes. La race de cet arbre, c'est Jésus. Le symbole de l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, où se trouve l'arbre de vie dans la nouvelle alliance. L'arbre de vie, c'est à la croix de Jésus. C'est là où Dieu se met pour manger. Manger quoi? Manger la foi, parce qu'il est le rémunérateur de notre foi. Il est celui qui mange notre foi. Parce qu'Abraham est le père de la foi. Et nous qui croyons. Alléluia.
Et nous donnons notre foi et notre confiance en Jésus. Et il est celui qui consomme notre foi. Parce que la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible qu'on puisse être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Mais il faut qu'il vienne à la croix, au pied de la croix. C'est là où se trouve la vie et la bénédiction. À la croix de Jésus. C'est là où Abraham avait donné son pain qui est le symbole de Jésus. Jésus s'est levé. Il a dit, je suis le pain de vie. Et quand tu viens donner le pain à Dieu, quand tu viens présenter Jésus, c'est-à-dire la foi en Jésus à Dieu, tu auras un fils. Quand Dieu a mangé le lait, de la crème, la viande d'un veau tendre et bon, Dieu a senti que c'était délicieux. C'était succulent. Quand tu viens à Jésus, à Dieu, avec la foi en Jésus seul, Dieu va trouver que cela est délicieux. Cela est bon. Et il va lâcher la bénédiction. Et la Bible nous dit, alléluia. Alors ils lui dirent, où est ta femme Sarah? Il répondit, Abraham répondit, elle est là dans la tente. L'un d'eux dit, assurément je reviendrai vers toi l'année prochaine. Voici, Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière elle, derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même, en disant, maintenant que je suis usé, tu as perdu toute foi. Tu vois les gens être bénis. Tu vois les gens prospérer, avancer. Même les païens, ils ont de l'embonpoint. Ils avancent. Ils ont des affaires prospères. Mais toi, fils de Dieu, tu n'avances pas. L'âge avance. Mais les bénédictions ne viennent toujours pas. Ne crains pas. Ne crains rien. Il n'est jamais trop tard. À Dieu, même à la dernière seconde, ta bénédiction, ton Isaac viendra. Alléluia. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment je pourrais avoir un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Yahweh, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est le rémunérateur de notre foi. Il est le consommateur de notre foi. Il est celui qui paye notre foi. Tu as la foi, tu auras un salaire. Ta foi n'est pas vaine. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu te bénira. Donne-lui seulement le pain qui est Jésus. C'est-à-dire la foi, la confiance en Jésus. Et Dieu te bénira. Donne-lui de la crème, c'est-à-dire une bonne vie, vertueuse. Alléluia. L'année prochaine, au temps fixé, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. La Bible nous dit que celui qui a le fils a la vie. Et le fils, Isaac, c'est Jésus. Si tu as Jésus, tu as la vie. Et tu seras enlevé. Tu iras haut, là-haut, au ciel, aux noces de l'agneau, dans le firmament. Tu seras enlevé. Même si tu meurs, premièrement, tu vas ressusciter avant nous qui resterons vivants. Et nous irons tous ensemble à la rencontre du Seigneur dans les ciels.
Nous serons avec lui tous les jours. Si tu as le Fils, si tu viens au pied de l'arbre de vie, au chêne de Mamré, au pied de l'arbre, tu donnes le pain, la viande, l'agneau à Dieu. L'année prochaine, tu auras un fils. Et un fils, c'est Jésus. C'est-à-dire l'année prochaine, c'est-à-dire dans la vie d'après, tu verras le Fils, Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes votre pasteur Isaac Kalonji de France. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Abonnez-vous sur Isaac Kalonji Ministries ou pasteur Isaac Kalonji de France. Dieu vous bénira. Nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries ou pasteur Isaac Kalonji de France. Et nous sommes sur Facebook. Évangile Tabernacle de Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau des dieux qui ôte le péché du monde. Jésus de Nazareth de Galilée. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. N'oubliez pas, chers bien-aimés, de partager cette parole, de la commenter, de la partager. Jésus est Seigneur. J'aime Jésus. J'aime cet homme de Galilée. Alléluia. Jésus est Seigneur. Soyez bénis. Un grand shalom sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.